D'un côté, elle prend en compte, et heureusement, la détresse dans laquelle se trouvent plongées de nombreuses communes de la vallée du Gier suite aux inondations d'octobre dernier. Elle alloue une somme globale en première intention, j'ai bien dit, de 2 400 000. 1,3 en fonctionnement, 100 en investissement. De l'autre, elle entérine une gestion sérieuse, j'insiste, et habituelle de notre collectivité en procédant à des ajustements à la marge du budget primitif, initialement voté. On remarque tout de même, en creux, des ajustements. Une inflexion qui semble aller dans le bon sens. 70 000 € sont alloués au plan alimentaire, alors que 75 000 € sont, eux, alloués à titre provisionnel pour la résiliation du marché de MOE, maîtrise d'ouvrage, de la patinoire, et 25 000 € pour la clôture des marchés, la même chose. Sans oublier les 1,2 million consacrés au plan vélo pour les projets de 2024. Si les écologistes ne peuvent qu'être d'accord avec les crédits mis en place pour faire face à une partie des dégâts consécutifs aux dévastations constatées, la solidarité est une valeur essentielle de nos territoires. Ils déplorent de ne pas avoir été entendus lorsqu'ils alertaient sur des risques d'inondation prévisibles. Oui, bien entendu, il faut réparer les dégâts, mais il serait très opportun de faire de la prévention, d'anticiper et de se décider une fois pour toutes à donner la priorité à la mise en sécurité des populations et des différents équipements vis-à-vis du changement climatique à l'heure. Je reprends là un peu le discours de Madame Dumestre. Il n'y a pas eu de victimes à déplorer, et c'est heureux, mais le montant de la réhabilitation des infrastructures et des biens des particuliers est énorme. Le GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le PAPI, programme d'action et de prévention des inondations, sont autant de sigles qui recouvrent des engagements bien trop timides pour contrer la brutalité et l'importance des phénomènes climatiques à l'heure. Il faut s'emparer de ces outils, et réellement, pour anticiper avec les moyens financiers adéquats. Il va falloir arbitrer en tirant les leçons des coûts énormes des dévastations constatées. Soit on anticipe les conséquences du changement climatique, soit on les subit. Nous avions demandé à ce que le plan de relance soit conditionné à la prise en compte de choix des investissements à leur dimension durable. Beaucoup de communes, et heureusement, ont elles-mêmes intégré cette dimension dans leurs projets. Mais bon, cela s'est fait sans que l'on puisse coordonner les différentes initiatives et réfléchir à une approche collective à l'échelle des bassins versants, qui ne connaissent pas, eux, les limites administratives. C'est en amont et tout au long des vallées qu'il faut agir. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte nouveau. Les crues qualifiées de décennales, quinquennales ou même centennales ne sont plus de mise. Le qualificatif est en train d'être vu. La répétition des phénomènes est plus rapide et plus violente. 2008, 2024, vous l'aviez écouté, l'écart est de seulement 16 années. Et au-delà d'une fréquence plus rapprochée, c'est l'aggravation exponentielle de la crue qu'il faut souligner. Elle a été énorme. On peut admettre qu'une une décision modificative ne soit pas l'outil adéquat pour changer l'ordre des priorités. Certes, mais il faut absolument que notre prochain budget traduise par ses arbitrages, parfois douloureux, la réalité d'une prise de conscience effective que le contexte a changé. Le changement climatique n'est pas une chimère agitée par des écologistes. Il est maintenant là, à n'en pas douter. Ne pas en tenir compte, c'est compromettre, par exemple, les liaisons ferrées et autoroutières avec Lyon, ce qui entrave l'activité économique du territoire et ne plaide pas en faveur de son attractivité. Ce que nous avions énoncé lors du vote de la hausse timide de la taxe GEMAPI s'est révélé, hélas, exact. Je m'en rappelle. Si l'emprunt de 1,659 millions est opportun pour équilibrer nos comptes dans l'urgence de la catastrophe, il deviendrait inutile si nous ne changeons pas notre compréhension de l'évolution des modifications climatiques actuelles. Les citoyens se sont emparés de ces problématiques. Le collectif Partageau, constitué bien avant le 17 octobre dernier, a organisé un forum sur le sujet. Il s'est tenu le 16 novembre à Saint-Galmier. Messieurs Bonnet et Farah y sont intervenus. Cette mobilisation nous oblige. Il nous faut répondre rapidement et de manière efficace à une attente citoyenne légitime, exprimée et parfaitement documentée. Comme je l'ai évoqué plus haut, on comprend que les projets de la patinoire et de l'aménagement du quartier de la Cité du Design, j'arrive plus à le prononcer, vous en avez tellement parlé, sont sur la sellette. Nous aimerions que l'on sorte de ce flou
pour pouvoir mobiliser les ressources ainsi rendues disponibles à des urgences autrement plus essentielles. Il faut faire avec un nouveau contexte et sortir du déni. Merci.